Bonjour à tous, c'est Jean Ducrot sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de Saab qui dévoile des concepts de chasseurs habités et sans pilote de 6e génération pour les forces armées suédoises. Le 24 août 2024, dans une interview accordée au Dagens Nyheter, Peter Elson, qui est le responsable des programmes avancés de Saab, a annoncé que Saab poursuivait le développement de concepts de chasseurs habités et sans pilote dans le cadre des efforts visant à établir une plateforme de combat aérien de 6e génération pour les forces armées suédoises. Nilsson a fourni les détails sur l'exploration en cours par Saab des futures options des chasseurs pour le compte du gouvernement suédois, présentant l'entreprise comme un candidat au développement du prochain avion de combat suédois. Saab travaille sur des avions de combat habités et sans pilote dans le cadre de ses efforts visant à établir une plateforme de combat aérien de 6e génération pour les forces armées suédoises. Nilsson a fait savoir que les conditions étaient actuellement favorables pour que Saab construise un nouvel avion de combat pour la Suède, citant la disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée, l'utilisation de techniques d'ingénierie numérique modernes et l'expérience acquise lors de projets récents tels que le chasseur Gripen E, l'avion de surveillance Global A et l'avion d'entraînement T-7A. Il a répondu aux inquiétudes concernant les coûts associés au développement d'un nouvel avion de combat au niveau national, suggérant que ces inquiétudes pourraient être infondées. Il a fait référence au développement du JAS 39 Gripen dans les années 80, lorsque des doutes similaires avaient été soulevés, mais finalement surmontés. Le développement des avions de combat à turboréacteurs en Suède a commencé avec le Saab 21R, une adaptation à réaction du Saab 21 à piston, qui a volé pour la première fois en 1947 en tant que premier avion à réaction suédois. Il a été remplacé par le Saab 29 Tunnan au début des années 1950, doté d'une conception à aile en flèche et capable d'atteindre une vitesse supersonique en piqué peu profond. Le Saab 32 Lansen, entré en service au milieu des années 50, a été conçu pour différents rôles, notamment l'attaque, la reconnaissance et la patrouille maritime. Le Saab 35 Draken, opérationnel à partir des années 60, utilisait une aile à double delta et incorporait des avant-plans canards pour améliorer les performances. Le Saab 37 Viggen, introduit à partir des années 70, comprenait une avionique moderne, un moteur à poste de combustion et une capacité d'inversion de poussée, prenant en charge à la fois les fonctions de défense aérienne et d'attaque au sol. Cette progression a conduit au Saab JAS 39 Gripen, qui est entré en service dans les années 90 en tant que chasseur polyvalent avec une avionique mise à jour, des commandes de vol électriques et une structure modulaire conçue pour remplir différents rôles militaires. Le Saab 29 Tunnan a été lancé à partir des années 50 en tant que premier chasseur d'Europe occidentale d'après la Seconde Guerre mondiale, à être produit avec une conception à aile en flèche. Nilsson a suggéré qu'une approche similaire au développement du Gripen pourrait être efficace pour un nouvel avion de combat. Cette stratégie impliquait de collaborer avec de multiples partenaires internationaux tout en gardant le contrôle du processus de conception en Suède. Il a noté que le Gripen E, bien que principalement développé par Saab, comprend une proportion importante de composants provenant de fournisseurs étrangers, Saab les intégrant dans un système unique. Ce modèle pourrait potentiellement être appliqué à de futurs projets en équilibrant la supervision locale à de la collaboration internationale. Dans le cadre de ces efforts, l'administration suédoise du matériel de défense, le FMV, a signé un accord plus tôt cette année avec Saab et GKN Aerospace pour développer davantage les concepts des futurs chasseurs. Le contrat stipule que Saab soumettra des dessins de conception pour un démonstrateur et non un prototype entièrement opérationnel d'ici la fin de 2025. Ce démonstrateur devrait fournir des données importantes pour le développement d'un nouveau système d'avions de combat. Saab mène également des recherches sur les matériaux avancés, l'intelligence artificielle et les techniques furtives à faible observabilité. Avec les contributions de la FMV,
des forces armées suédoises et de JKN Aerospace. Cet accord, qui court de 2024 à 2025, peut être prolongé, prévoit l'évaluation des technologies existantes et nouvelles et la réalisation de démonstrations avec un éventail d'acteurs nationaux et internationaux. GKN Aerospace, s'appuyant sur une expérience avec les moteurs RM12 et RM16 de la série JAS 39 Gripen, a signé un nouvel accord de coopération avec Saab pour étudier des solutions innovantes pour les futurs systèmes de combat. En outre, le centre de GKN Aerospace à Trollhättan, en Suède, a reçu un investissement de 59,5 millions d'euros pour étendre ses capacités technologiques de fabrication additive, dans le but de faire progresser l'industrialisation, de réduire l'impact environnemental et de répondre aux besoins futurs en matière de puissance et de propulsion. Saab mène également des recherches sur les matériaux avancés, l'intelligence artificielle et les technologies furtives ou à faible observabilité avec une contribution de la MFV, des forces armées suédoises et de GKN Aerospace. Ces activités reflètent les efforts continus de Saab et de GKN Aerospace pour répondre aux besoins de défense de la Suède en explorant de nouvelles technologies et des partenaires stratégiques. Saab a demandé qu'une décision sur le nouveau système de combat soit prise avant 2030, avertissant que des retards pourraient affecter la capacité de la Suède à répondre aux changements technologiques et au développement dans le secteur de la défense. Dans ce contexte, les forces armées suédoises ont commencé le processus d'identification d'un futur système d'avions de combat pour remplacer le JAS Gripen, qui devrait rester en service jusqu'en 2050-2060. Une décision est attendue vers 2030, la Suède envisageant de développer son propre avion de combat, de collaborer avec d'autres nations ou d'acheter un modèle existant auprès d'un fournisseur étranger. La décision sur la voie à suivre implique de prendre en compte divers facteurs, notamment les besoins de défense nationale, l'emploi et la position de la Suède en tant que nation technologiquement avancée. 3 options sont envisagées: développer un nouvel avion sur le plan national, s'associer avec d'autres pays pour le développement conjoint ou acheter un avion de combat existant. Chacune de ces options a des implications différentes. Les avis divergeront parmi les experts sur la viabilité de poursuivre une approche à développement national. Lars Peter Haga, chercheur à l'Académie norvégienne de défense, s'est montré sceptique quant à la poursuite d'un autre projet indépendant par la Suède, citant la rareté et les coûts élevés du développement indépendant d'avions de combat. Tommy Laitinen, lieutenant-colonel et instructeur de combat aérien à l'Académie finlandaise de défense, estime également qu'il serait financièrement impossible pour la Suède de développer de manière indépendante un avion de combat de 6e génération. Des cas historiques illustrent les défis associés à ces préoccupations. Dans les années 60, le développement de l'avion Viggen a posé à la Suède des défis financiers considérables. Plus récemment, le Royaume-Uni a estimé que le développement de son chasseur de nouvelle génération coûterait plus de 14 milliards d'euros avec des contributions supplémentaires des pays partenaires comme l'Italie et le Japon. Bien que la Suède soit reconnue pour son efficacité dans les projets de défense, les coûts de développement d'un tel nouvel avion de combat suédois pourraient encore être élevés selon Anders Foyer, qui est directeur adjoint du projet FOI de la Total Defense Research Institute. L'équipe du foyer analyse actuellement le coût du cycle de vie de Gripen et la compare à d'autres alternatives potentielles. Dans les années 60, le développement de l'avion Viggen a posé à la Suède des défis financiers considérables. Pour compliquer encore la décision, tous les voisins de la Suède au sein de l'OTAN, la Finlande, le Danemark et la Norvège ont choisi d'acheter l'avion de combat américain, le F-35, ce qui a entraîné des coûts substantiels. Par exemple, les coûts du cycle de vie d'un F-35 ont été initialement estimés par la Norvège à environ 28,9 milliards d'euros, bien que ce chiffre ait été remis en question par la Cour des comptes norvégienne. Une décision d'achat d'avions étrangers pourrait avoir des conséquences importantes pour Saab, en particulier pour sa division aéronautique, où travaillent 6 000 employés. Cet impact potentiel est un facteur important, car la décision est influencée non seulement par les besoins militaires, mais aussi par des considérations sociétales et industrielles plus larges,
comme l'a noté Karl Engelbrechtson, qui est général de division et ancien chef de l'armée suédoise. Engelbrechtson a averti qu'un projet de développement suédois entièrement nouveau pourrait être si coûteux qu'il pourrait limiter d'autres investissements cruciaux dans la défense. Il a suggéré que l'exploitation de partenariats internationaux crédibles pourrait être une voie plus viable, un point de vue soutenu par Littinen, qui a indiqué que la Suède semble s'orienter vers une forme de coopération internationale, potentiellement dans un cadre européen ou euro-japonais. À l'heure actuelle, 2 grands programmes européens de chasseurs sont en cours. La Suède a initialement participé aux travaux préliminaires du Global Combat Air Programme, le GCAD, qui implique le Royaume-Uni, l'Italie et le Japon. Cependant, le ministre suédois de la Défense a récemment déclaré que le GCAP ne correspondait plus au calendrier et aux exigences stratégiques de la Suède. Un autre programme important, le Future Combat Air System, le FCAS, franco-germano-espagnol, n'a pas suscité d'intérêt substantiel de la part de la Suède. Tous les pays voisins de la Suède, au sein de l'OTAN, la Finlande, le Danemark et la Norvège, ont choisi d'acheter l'avion de combat furtif américain F-35 Lightning II, ce qui a entraîné des coûts substantiels. Ces programmes s'inscrivent dans le cadre d'initiatives plus vastes menées par les pays de l'OTAN pour développer des avions de combat de 6e génération dotés de capacités améliorées telles que la technologie furtive et l'intégration de drones. Le projet GCAP mobilise environ 9000 personnes, tandis que l'initiative FCAS est un effort collaboratif entre la France, l'Espagne et l'Allemagne, avec la participation potentielle de la Belgique. Parallèlement, les États-Unis travaillent sur leur programme Next Generation Air Dominance, le NGAD, bien que celui-ci ait subi des retards en raison des problèmes de coût. Alors que la Suède évalue ses options, les discussions se concentrent de plus en plus sur l'intégration potentielle de capacités autonomes dans les futurs avions de combat. Les concepts envisagés incluent des véhicules sans pilote plus petits qui pourraient assister les avions pilotés ou des systèmes de combat entièrement sans pilote plus grands. Ces systèmes fonctionneraient au sein d'un réseau de capteurs reliant des satellites, des navires et d'autres moyens militaires, permettant un partage rapide des informations et des réponses coordonnées aux menaces. Bien que la voie que la Suède choisira finalement reste incertaine, le ministre de la Défense a indiqué qu'une coopération internationale serait nécessaire, même si la forme qu'elle prendra reste à déterminer. Les forces armées suédoises ont commencé à identifier un futur système d'avions de combat pour remplacer le JAS Gripen, qui devrait rester en service jusqu'en 2050-2060. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.